Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je viens faire fauteuil blanc des étudiants étrangers qui arrivent en France avant leurs amis. Et puis qui veulent que parce que eux sont là depuis 5 ans, 6 ans, 4 ans. Toi tu viens d'arriver là. Ils veulent que quand tu les vois, tu te prosternes. Votre Altesse, bonjour, votre honneur, mon grand frère de Bengue. Toi qu'ils ont mis caché dans ton passeport avant pour moi. Toi qui as entendu le pilote de Air France. Souvent même, ils décomposent. Ils prennent Casablanca, Air Maroc. Mais malin, ils font sur toi. Pourtant, toi, tu as pris Air France. Tu es venu en Air France. Le premier Bengue là, c'était Air Maroc. Mais faut pas les voir. Toi qui es venu avant moi, je te salue. Quand tu les calcules pas, on dit que tu es venu, tu es guindé. Que tu es venu, toi, tu viens d'arriver hier là. Tu penses que tu connais la France, tu les calcules pas. Je vais vous dire quelque chose. En France, ici, là, il n'y a pas affaire de droit d'aînesse. S'il y a un pays où droit d'aînesse n'existe pas, c'est ici. Vous pensez que dans l'affaire des Bengue, là, il y a petit, il y a grand. Regarde, quand on s'en va renouveler le titre de séjour à la préfecture, là, vous qui êtes là depuis 4 ans, 5 ans, on vous appelle pas d'abord. Il n'y a même pas votre rang à part. Quand on s'en va s'arrêter à la préfecture pour faire dépôt de dossier, pour renouveler nos papiers, on ne dit pas que vous qui êtes là depuis 15 ans, mettez-vous à droite. Vous qui êtes là depuis 1 an, 6 mois, mettez-vous à gauche. Ne contaminez pas ceux qui sont là depuis 15 ans. Non, nous tous, on est dans le même rang. C'est quand on arrive à la préfecture, on voit qu'on n'est pas dans notre pays. Maman nous rend ça pour avoir les papiers. Maman Sarah. Pourtant, ceux qui sont devenus français là, quand ils viennent, le même jour, ils passent devant toi pour aller chercher leur passeport. C'est ça qui est ça. Mais nous, on est parti demander titre de séjour sont encore. Titre de séjour sont encore. Et de combien? 1 an, maman. On est dans le même rang. Si vous étiez mieux que les gens qui viennent d'arriver, quand Ticket allait finir à la préfecture, les gens de la préfecture allaient sauf que dire que vous qui êtes là depuis 6 ans, c'est vrai les tickets sont finis, mais rentrez quand même. Vous qui êtes là depuis 1 an, repartez, revenez demain. Non, quand Ticket finit, rang est fini. Nous tous on se retourne. Les vigiles là, ils disent que partez. C'est à la préfecture même vrai. Seigneur, affaire des papiers là, son affaire est fort. Tu vois les vigiles même de la préfecture là, même 3 phrases en bon français, ils savent pas aligner. Mais quand il te parle, il va te parler, on dirait ton billet d'avion tu as payé là. Il y a pour lui dedans aussi. Il y a son pote dedans aussi. Alors que non, les étudiants africains qui viennent avant les autres, c'est sur vous je suis aujourd'hui. Je vais commencer par prendre moi-même mon exemple. Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Nice. À Nice, je vous ai expliqué dans une story time que c'est un groupe d'amis qui est venu me chercher. Dans le groupe d'amis là même, il y avait un gars qui était fond de moi. J'ai bouffé son porc quand j'étais à Abidjan. Vous avez vu la story. Pour ceux qui n'ont pas vu, en tout cas, défilez dans mes vidéos, vous allez voir. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de voir. YouTube a démonétisé la vidéo, maman. Donc même si vous voyez pas où, ça va rien me donner. Donc, quand ils sont venus me chercher, il y avait une des dents là. C'est elle-même qui se donnait genre. Et je pense qu'elle était arrivée avant les autres en France. Genre c'était la doyenne quoi, la dévancière. Ils sont venus me chercher à la gare de Nice. On allait dans mon appartement. Mais elle était gentille, hein. Elle a payé le poulet pour moi. Quand elle a payé le poulet, ah mon cher. Moi, je pire les gens, mais quand ils font les choses qui sont bonnes, je dis quand même. Ma chérie, peut-être tu regardes mes vidéos, peut-être de quoi? Tu regardes, il y a ça que tu regardes. Tu as payé poulet, tu as payé. Je peux pas te pire sans dire ça. Donc vraiment, elle a payé le poulet. Elle commence à me dire, Anne Kevin, tu sors en France, tout ce qu'on mange, c'est avec des sauces. Elle est noire comme moi. Elle est ivoirienne, jusqu'en son baoulé. Quand baoulé veut choco, mot de tête. Que Kevin, en France, tout ce qu'on mange, c'est avec des sauces. Elle a sorti le poulet. Genre le poulet, c'était la surprise quoi. C'est pas devant moi, elle a payé le poulet là en fait. Elle a payé pour dire que s'il vient, il va foufa. Donc elle disait ça dans mon cœur, j'ai dit, ah bon, les sauces? Ah, c'est que ça là, c'est les sauces françaises que je connais pas encore. Parce que je viens d'arriver. Peut-être à Nice ici là, quand on dit les sauces, c'est que c'est les sauces que c'est les blancs seulement qui mangent. Entre moi, je venais de mon Yopougon. Maman, les sauces graines, les sauces arachides, sauce nandi même elle est déjà ça. Ma maman nous faisait manger sauce nandi du mardi au jeudi. Quand elle a dit les sauces, j'ai dit adieu merci. C'est que mon poulet qu'elle vient de payer là, elle va me montrer une sauce que, genre, une sauce que folie va me prendre. La fille là, elle fouille dans le sachet, elle sort ketchup avec mayonnaise.
Elle dit, voilà les sauces, bon, on va les mettre à côté du poulet. Ici, tout ce qu'on mange, Kevin, je te répète, c'est avec les sauces. Dans mon cœur, j'ai dit que, c'est ketchup mayonnaise, la fille a choqué comme ça pour dire que sauce. Même si je viens d'arriver, mamie, je connais au moins ketchup, je connais mayonnaise. En fait, non, vous comprenez pas. De toute façon, la fille m'a dit, ici, tout ce qu'on mange, c'est avec des sauces. Pour moi, c'était les sauces que on sait même sur le maire de Nice. C'est-à-dire les sauces que, je sais pas, les sauces faites avec du fromage, mélangées avec du vin. Non! Façon parler. Pour sortir ketchup avec mayonnaise, pour mettre à côté du poulet comme ça, pata pata pata. Comme elle-même. Elle-même, elle est pata pata aussi. Quand elle m'a montré, je dis, c'est ça les sauces? Elle dit oui. Je dis, ah, si c'est ça, je connais. Elle dit, bon, encore heureux que tu connaisses. Petit, si c'est ça, je connais, j'ai dit, bon, encore heureux que tu connaisses. J'ai dit, oui. Tout ça là, parce que tu as pris avion avant moi. Bon, moi-même, c'est que je veux savoir. Quand tu arrives en France avant ton camarade, est-ce qu'on écrit ici que bonjour, j'ai 15 ans de bengue. Bonjour, j'ai 30 ans de bengue. Hey! Nous tous on pas de manteau. Nous tous on pas de blouse. Tu mets échappe, je mets échappe. Si je suis trop fâché même, je dépose bonnet sur ma tête. Nous tous, le froid nous tape. Le froid dit pas que, comme toi tu es arrivé, ça fait 2 jours là, il y a des tapés un peu. Et puis ceux qui sont là depuis 10 ans, je vais les taper pour 10 ans. Non, tu as froid, j'ai froid. Quand tu te pommades pas, ton visage devient blanc. Moi aussi quand je fais pas, mon visage devient blanc. Donc tu me dépasses en quoi? Tu me dépasses en rien. Tu me dépasses en rien. Après, elle m'a donné son poulet. Un poulet fade même. Merci, mais c'était fade. CP, c'était fade. C'était fade. J'ai mangé avec les sauces. Et puis, les étudiants aussi qui arrivent avant les autres là, ils ont un deuxième petit comportement que je supporte pas. Vous savez, le chocobi qui est là, c'est Dieu qui donne. Soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Il y a des gens qui font 20 ans, ils sont en France. Mais le chocobi est dur. On dirait tête de mouton. C'est-à-dire, quand ils disent qu'ils sont en train de choco, tu as envie de les lapider, tellement ça fait pas. Les anciens benguistes là, quand ils sont entre eux, ils chocosent pas, ils parlent comme s'ils étaient à Djamé. Mais dès qu'ils entendent que toi tu viens d'arriver, quand tu viens t'asseoir parmi eux, celles-là ils vont te montrer qu'ils sont expérimentés dans l'affaire de whiteiser. Pourtant tu entends Chocobi là même, on dirait un règlement de compte. Tellement c'est vilain à voir. Et quand toi aussi tu commences à choquer, ils disent que à toi déjà tu choques, déjà t'es arrivé ça fait même pas 2 mois, déjà tu choques. Franchement, en plus c'est quoi ce Chocobi là? Franchement, genre ils te... En temps pour eux-mêmes mais sales. Eux-mêmes là Chocobi est sale. Mais ils se disent que comme ça fait 4 ans, 5 ans ils sont là, ils datent ça. Pourtant vous ne d'aidez rien, vous ne d'aidez rien. Souvent même, les gens qui viennent d'arriver là, le Chocobi est professionnel que ceux qui sont là depuis 4 ans, 5 ans. Moi quand je suis arrivé en France, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais vraiment, mon Chocobi faisait que pour certaines personnes, j'ai connu un gars là même, c'était un BT. Ça faisait 3 ans qu'il était en France, comme moi je venais d'arriver. Quand il décide de choquer comme ça, même les blancs ont peur. Même les blancs ont peur. Le Chocobi musclé. Moi je sais pas. Que toi tu viens d'arriver là, tu veux choco. Parce qu'on vous a dit que Chocobi là c'est pour votre grand-père. Mais attends. Et frère, si j'ai envie de te parler comme ça, je te parle comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter aussi. C'est pas parce que t'es là depuis 2 ans, 3 ans que tu vas péter plus haut que ton nuque. Enfin, t'es personne en fait, frère. Redescends ma gueule. La vie de ma mère, redescends. T'es personne, t'es dégâts. Voilà. Tu n'aides rien du tout, frère. T'es éclaté au sol. Comme ton Chocobi, je vais te le dire. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Jurez que ça là, c'est pas propre. Jurez que ça fait pas. Ça fait? Ça fait. Puis souvent même, les anciens là, quand tu leur dis que non, tu vas aller à Abidjan, ils vont te sortir. Toi, tu es là, ça fait même pas 9 mois. Tu es venu en septembre, en juin déjà, tu veux aller à Abidjan. Tu t'en vas faire quoi à Abidjan? Nous-mêmes, on est là depuis 4 ans là. On n'est pas encore allé à Abidjan. Quand vous venez, vous voulez aller vous montrer à Abidjan. J'ai dit, c'est vous qui payez bien d'avion des gens. En fait, je comprends pas. Comme vous êtes arrivés avant les autres, vous pensez qu'on a le même destin. Regarde, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Ils n'ont pas même compte en banque que celui qui vient d'arriver.
On n'est pas la même chose. Même si vous êtes là depuis 10 ans. Macron vous connaît. Vous rentrez à l'Élysée. Je pense pas. Donc en fait, fermez vos gueules. Fermez. Je répète. En France ici là, il n'y a pas à faire de moi je suis là avant toi, donc je connais. Tu peux connaître les choses. Mais pour dire que comment tu vas me montrer comment je dois vivre mon bengue, tu mens, tu mens. Il y a des étudiants qui sont là depuis 4 ans. On vient les trouver. Ils n'ont même pas licence. Depuis 4 ans, ils sont en licence 2. On les menace à la préfecture, on les menace. Pour dire que, hey, si tu valides pas ton année là, on renouvelle plus ton titre de séjour. Donc, hein, quand ils voient que toi tu viens de poser tes valises tout fraîchement, ils se disent que mais si on me rapatrie, lui il va rester en France, je vais rester nian-pian. Vous êtes venu en France, vous vous êtes oublié. Vous avez titre de séjour étudiant, vous vous comportez comme si votre passeport est rouge. Vous vous comportez comme si vous étiez les descendants de Francis Cabrel. Vous faites comme si vous étiez les enfants adoptifs de Johnny Hallyday. Pourtant Johnny Hallyday a adopté 2 enfants, Joy et Jade. Toi, ton papa est couché à la Riviera. Mamie, tu vas pas à l'école, on te rapatrie. C'est à vous quand vous arrivez en France, vous payez caniche. Chaque 19h, au lieu d'étudier, vous prenez caniche là. Non, je m'en vais promener jaquette. Pourquoi quand vous partez à la préfecture là, vous partez pas dire que vous êtes les moments des jaquettes. C'est caniche là qui s'appelle jaquette. Je m'en vais promener jaquette. Franchement, voilà, faudrait que jaquette fasse ses besoins. Pourquoi? Quand vous partez, vous arrêtez à la préfecture là. Vous partez pas avec jaquette. Allez-y, dites que vous êtes maman des jaquettes. On va vous donner titre de séjour cadeau. Nyeneket. Quand j'habitais à Nice, il y avait une fille ivoirienne. Peut-être même elle me connaît, elle regarde mes vidéos. Toujours à se promener avec sa caniche vers 16h-17h sur la promenade des Anglais. Un jour, j'ai entendu que ça fait 3 ans, elle est en première année. Et c'est vous là, quand on vient vous trouver, vous avez master de première année. Vous avez certificat de gossage. Vous reprenez, vous gossez, vous gossez, vous reprenez. Mais c'est vous qui vous donnez un genre. Quand tu viens les trouver, quand tu veux repartir à Abidjan, toi tu t'en vas faire quoi à Abidjan? Tu viens d'arriver. Hey! Si tu n'as pas l'argent pour payer billet d'avion, c'est pas de ma faute. Si moi je suis arrivé, même si je veux retourner à Abidjan dans 3 mois, c'est mon boy. Toi, tu es qui pour me dire que toi, tu viens d'arriver en France, tu dois faire quoi à Abidjan? Ma maman même qui m'a fait venir là, qui paye mes billets là, elle m'a pas encore dit ça. À l'époque, hein, parce que maintenant, vous avez que je suis devenu indépendant financièrement, tout ça, tout ça. Quand tu fais pas de job étudiant comme eux, mais toi, tu es là, tu travailles pas, tu peux pas chercher un job étudiant, hein? Souvent, hein, il y en a qui font job étudiant jusqu'à... Ils oublient que, on dit que job étudiant, ils n'étudient plus. C'est ça, ils font 3 ans première année là. La chose, si vous arrivez en français, que vous voyez que, avec le job étudiant là, vous n'êtes pas obligé de faire, ne faites pas. Ne suivez pas les gens. Si vos parents vous disent que, franchement, on peut assumer, on peut t'assumer, faut aller étudier seulement. Faut aller étudier. Parce que les gens de Nice, même que j'ai parlé de là, il y a 2 dedans. Ils reprenaient leur année seulement. À cause de ça, à faire le job étudiant pour montrer qu'ils sont en France. Voilà, ils savent comment aller déposer un CV, comment trouver un emploi. Pourtant, 0 pointé à l'école. On dit que titre de séjour étudiant, tu t'en vas faire travail. Affaire d'étudiant, là, tu as oublié. Il y a d'autres aussi qui s'en vont créer association des étudiants ivoiriens de Toulouse. Association des étudiants maliens de Pau. Hey, si vous arrivez en France, hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans leur collectif là. Depuis, ils font association là, même ils ont créé quel orphelinat. Même centre de formation, ils n'ont pas créé. Même les centres de formation d'Abobo là, où on porte les quais et puis on dit qu'on est dans le centre de formation. Ils n'ont pas mis l'argent dedans. Ne les suivez pas. Ça là, c'est les trucs de périssage seulement. Où on s'en va, on critique son camarade. Où il s'assoit sur ta vie pour dire qu'ils vont te donner conseil. Nous tous, on est benguis ici. Tu n'as rien à me dire, je n'ai rien à te dire. Si tu dois me donner conseil, il faut laisser te demander. Si elle t'a pas encore demandé de me conseiller, tu fermes ta gueule. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vraiment mettre un accent sur ce problème-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui arrivent en France avant leurs camarades et puis qui pensent que voilà quoi, quand les autres viennent d'arriver, on doit leur marcher là-dessus, on doit leur montrer que hey, toi tu es un fiston parce que tu viens d'arriver. Quand on vient d'arriver là même souvent je mousse que toi.
C'est-à-dire toi tu es là depuis 10 ans. Hein. Moi je suis là depuis 3 ans, 4 ans seulement. Mais ma vie dose que pour toi. Ah. Donc tu vas pas venir te donner des conseils. Qui a dit que parce que toi tu es là avant, c'est toi qui dois forcément donner conseil? Moi-même je suis arrivé hier et je peux te donner conseil. Fâché, ça vous a bimsé, mais c'est rentré. Donc les choris, on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là, elle vous aura plu. Et puis je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien.